Ce soir, on parle encore des espèces en voie de disparition. Plusieurs espèces, justement, sont concernées par cette extinction massive. On en parle ce soir avec Marcel Betoro et son invité. Ce sera après avoir suivi ce reportage. Voilà, ce reportage qui parle justement des animaux et des espèces menacées. Voilà, on a compris donc, c'était donc là la présentation des espèces en voie de disparition. Nous retrouvons sur ce plateau Marcel Betoro et son invité. Marcel, bonsoir. Agnès Bilo, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Nature et Bien-être. Merci de nous recevoir. Ce soir, on parle encore animaux et espèces menacées et on reçoit d'autres experts sur le sujet. Je vous laisse le présenter. Merci beaucoup. Je pense que lui-même peut se présenter aussi, pourquoi pas. Merci, mesdames. Je suis Mariano Ngweji, ingénieur en environnement comme formation de base et spécialisé en gestion de la faune et des parcours naturels. Voilà. Je suis responsable du suivi de la biodiversité et de l'éducation à l'ODDB ONG. C'est sûr que vous êtes beaucoup de choses, mais ce soir avec vous, nous allons essayer de parler encore de la disparition justement de ces espèces et de ces espèces, je vais dire, animales et végétales. Une alerte de l'ONU qui stipule qu'environ 1 million d'espèces pourraient peut-être disparaître d'ici à là, mais est-ce que réellement cette information touche le Bénin aussi? Oui, bien sûr. Près d'un demi-million à 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées à l'échelle planétaire pour les prochaines décennies. Ça, c'est le rapport, ce qu'on peut tirer comme conclusion du rapport de l'ONU. Ce rapport concerne nous tous, le Bénin aussi, parce que nous faisons partie de la planète. Oui, mais est-ce qu'il y a des espèces, des espèces animales au Bénin qui sont concernées par cette extinction? Tout à fait. Toutes les espèces, aussi bien animales que végétales du Bénin, pas l'intégralité certainement, sont également concernées par... On peut avoir des exemples d'espèces? Bien sûr, nous parlons du Saint-Amandrou, qui est une espèce qu'on rencontre, qui est endémique du Bénin, du Togo. C'est une espèce qui n'est retrouvée qu'au sud Bénin et dans quelques forêts au Togo. Nous avons également le lion, l'éléphant, nous avons l'hippopotame, nous avons le Sitatunga qui est la plus grande antilope. Toutes ces espèces-là sont menacées. Et ça, nous ne parlons que des petits et des grands mammifères. Oui. Si nous prenons le cas des insectes, où il n'y a pas grande étude, c'est vraiment des centaines d'espèces qui sont menacées. Ça, c'est pour les animaux. Et pour les plantes, il faut dire, il y a l'iroko, il y a le ceiba, il y a l'Apzelia. Ce sont autant d'espèces végétales qui sont également menacées. Si nous prenons les reptiles, le python royal ou dangbai chez nous est également menacé. Le python de Seba, communément appelé ron, également en fond, est une espèce également qui est menacée. Le crocodile est également une espèce menacée. Donc on peut dire que c'est réellement tous les pays qui sont concernés. Oui, mais ce qui me surprend quand vous citez, il y a quand même certaines espèces chez nous qui sont
qui font objet de certains cultes. On pourrait penser, et à tort ou à raison, que cela ferait justement, qu'on prendrait davantage soin de ces espèces-là. Quand je prends par exemple le python ou quand je prends aussi l'iroko. Chez nous, l'iroko, il est sacré. Comment est-ce qu'on le menace? Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Il y a des pratiques culturelles et cultuelles qui permettent de protéger, mais qui ont permis de protéger certaines espèces animales et végétales. Vous avez cité le cas du python royal d'Angbé, vous avez cité le cas de l'iroko. Ces réalités de protection ont eu valeur ou ont eu leur effet jusqu'au moment où il y a cette nouvelle introduction de religion, je dirais plutôt exogène. Donc les gens sont de moins en moins astreints aux cultures traditionnelles. Donc les nouvelles croyances, appartenance à de nouvelles religions, ont fait changer la mentalité. Donc les gens ont de moins en moins du respect pour tout ce qui est tradition, respect des cultes. Donc du coup, un individu qui disons, a intégré une nouvelle religion estime que ces pratiques ne sont plus de son ressort. Donc du coup... Mais c'est peut-être votre avis, hein? C'est peut-être votre avis de dire que les gens ont de moins en moins de respect pour la tradition. Je pense que sacré reste sacré, n'est-ce pas? Tout à Bon, fait, ça dépend peut-être pour qui ce sacré. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement un avis personnel qui est basé sur le constat sur le terrain, mais également des études l'ont montré que disons, la perte de la biodiversité est en grande partie liée à l'introduction de nouvelles religions. Ce n'est pas seulement le cas du Bénin, mais en Afrique en général, il a été démontré déjà, que... Comment est-ce qu'on peut maintenant sauvegarder justement ces espèces en voie de disparition? Parce que la lettre est déjà donnée, il faut maintenant prendre des précautions pour empêcher peut-être cela ou pour réduire le risque que ces espèces-là disparaissent. Tout à fait. Il y a plusieurs initiatives qui peuvent être prises. Il y a des initiatives à l'échelle internationale, comme actuellement, il se tient en France, à Paris, une rencontre entre environ 130 pays qui appartiennent à ce que nous appelons la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, ce sont des délégués des États, de plusieurs États qui se rencontrent à Paris pour, disons, évaluer ce rapport à mi-parcours, pour l'étudier et tirer les conclusions les plus importantes et prendre des mesures pour la protection de la biodiversité. Et à l'échelle nationale, il existe également des outils dont dispose le pays. Il y a, par exemple, la liste rouge de l'UICN, du Bénin, qui définit les espèces menacées de disparition. Cette liste, c'est en réalité quoi? On fait une évaluation pour savoir, du point de vue espèces animales ou végétales, quelles sont les espèces qui sont menacées. Menacées, ça veut dire soit par des activités anthropiques ou soit par la perte de leurs habitats. Donc, cette liste, ce document précise les espèces qui sont menacées de disparition et, disons, en même temps fait une hiérarchisation. Il y a des espèces qui sont partiellement... Et ce document est disponible? Ce document est disponible, c'est la liste rouge de l'UICN. Du Bénin. Ce document est disponible, il a été réalisé par Peter Neuschwander, l'ancien directeur de l'ITA, et le professeur Brice Saint-Saint et d'autres collègues. Donc, ce document a été réalisé en 2011, depuis 2011, donc cela va de soi qu'il y a ce besoin d'actualiser ce document pour que cela, disons, reflète davantage. Puisque... Au niveau de la population elle-même, comment est-ce qu'on peut aussi contribuer à préserver ces espèces animales et végétales? Parce que c'est vraiment là le problème. Toutes ces listes-là, il faut quand même qu'il y ait des actions réelles pour empêcher la disparition de ces espèces. Tout à fait. Le Bénin a le privilège de disposer de plusieurs milliers de forêts communautaires. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord, au niveau de ces forêts communautaires qui sont pour la plupart dans les communes, c'est d'aider à protéger ce qui reste. Comment? C'est en s'abstenant de chasser les espèces qui sont protégées, c'est en s'abstenant d'aller couper la forêt, puisque ces forêts en même temps constituent, disons, des potentiels touristiques importants. Donc, c'est en même temps, ça génère des emplois pour la population locale. Et ce qu'il faut faire également à l'endroit des jeunes et des enfants, c'est l'éducation environnementale. Il est indispensable aujourd'hui que l'État puisse réaménager l'emploi du temps scolaire afin que
les enfants puissent être pris en charge pour leur inculquer l'importance de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour eux de s'intéresser à la protection de la nature, et nous aurions formé des personnes responsables qui vont se préoccuper des questions environnementales. Au niveau des adultes, c'est essentiellement la mise en application de nos lois. Le Bénin dispose... Je voulais en venir là. Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui Le Bénin dispose de suffisamment de tests qui protègent la faune et qui réglementent l'utilisation des ressources biologiques. Donc, nous souhaiterions que les responsables à divers niveaux qui s'occupent de l'application de ces lois puissent le faire réellement, afin que les individus qui enfreignent ces lois puissent réellement subir le coût de la loi, pour que la biodiversité dont le Bénin bénéficie puisse être préservée, et que nos générations futures puissent également bénéficier du privilège de pouvoir observer les lions, les éléphants, les singes à ventre roux et toute la faune. On a aussi assez d'institutions, d'organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le maintien de l'environnement, pour la lutte contre la désertification et tout ça, mais finalement, toute cette lutte-là contribue à quoi, si on a encore une si grande alerte comme ça? Non, il faut dire qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc, c'est pour cela que la protection de la biodiversité ne doit pas être seulement du ressort de l'État, du ressort des organisations de la société civile. Tout un chacun de nous, où que nous soyons, devrions travailler à travers nos comportements, à travers nos choix alimentaires, à travers nos activités, travailler à contribuer à la préservation de cette biodiversité. Visiter simplement un parc national ou une forêt communautaire, c'est contribuer à la protection de la biodiversité. D'accord. Mais M. Oumbedi, est-ce que préserver aussi ces espèces animales et végétales, ce n'est pas aussi changer de style de vie? Changer de style de vie, cela il passe aussi par des alternatives. Absolument. Le style de vie, nécessairement, dans la mesure où le choix, par exemple, du gaz au charbon de bois ou au bois de chauffe, contribue à réduire la consommation de bois, donc contribue ainsi à limiter la déforestation. Donc, et à préserver le milieu naturel. Pendant la période de pluie, si chacun peut faire l'effort de planter 2 ou 3 arbres, c'est également contribuer. Pas que la période de pluie. Bien sûr. On peut planter des arbres à tout moment. Non, on peut planter des arbres à tout moment, à condition de pouvoir accompagner cet arbre avec le minimum de soins, les soins nécessaires pour que l'arbre puisse... On dit souvent en saison pluvieuse parce qu'il y a suffisamment de pluie pour permettre à l'arbre d'avoir tout ce qu'il faut comme élément nutritif et eau pour grandir. Mais si on ne le fait pas en saison pluvieuse, il faudra prendre des dispositions pour pouvoir, assister cette plante à avoir... jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Exactement. Monsieur Massim Oumbedi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On retient tout simplement qu'il y a une alerte, des espèces animales comme végétales sont menacées. Comment faire pour réduire justement cette menace? C'est beaucoup plus prendre soin de son environnement, éviter de couper les arbres, éviter de chasser les animaux, mais aussi avoir des stratégies au niveau national pour accompagner la protection de ces espèces tant animales que végétales. Merci à vous, ma chère directeur Marianne Oumbedi. Vous êtes spécialiste en gestion de la faune et des parcours naturels. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler des espèces en voie d'extinction sur le plan international, mais aussi surtout au Bénin, ce qui est sûr. Et mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes tous interpellés et concernés par le sujet.